Vous répétez plusieurs fois la même chose et ça finit par un conflit. Vous sentez que les malentendus avec votre proche vivant avec la maladie d'Alzheimer s'accumulent. Dans cette vidéo, je vous partage des techniques de communication positive adaptées aux personnes vivant avec des troubles neurocognitifs pour éviter les tensions et retrouver un lien plus apaisé, plus fluide et cela au quotidien. Tout d'abord, pourquoi la communication change? Avec la maladie d'Alzheimer, le langage change. La mémoire immédiate s'efface et parfois les mots peuvent se mélanger ou même encore disparaître. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la communication est impossible. Il suffit d'adapter notre façon de parler et d'écouter. Et c'est là que l'approche Montessori adaptée peut vous aider concrètement. Comment cela peut vous aider? Je vais vous donner quelques conseils de techniques de communication positive. Conseil numéro 1, parlez lentement, simplement et positivement. Faites des phrases courtes avec un langage simple. Cela ne veut pas dire que considère que votre proche, excusez-moi, est simple d'esprit, mais que plus vous allez aller droit au but de manière simple, mieux vous pourrez vous faire comprendre. Et surtout, privilégier les formulations positives. Au lieu de dire on ne fait pas comme ça, dites plutôt je vais te montrer, regarde-moi bien. Le cerveau comprendra mieux ce qu'il a à faire puisque vous faites une démonstration et du coup ne pensera pas à ce qu'il ne faut pas faire. Je vous rappelle que le cerveau, et ça a été prouvé de manière neuroscientifique, oublie la négation. Donc si vous dites ne fais pas ça, le cerveau il comprend fais ça et il reproduit. Donc faites attention aux mots que vous utilisez. Conseil numéro 2, accompagnez vos mots avec des gestes. Montrez ce que vous dites ou ce que vous voulez faire comprendre. Pointez du doigt, utilisez les objets dans votre environnement. Les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer comprennent souvent mieux les signaux visuels que les phrases longues. Ou vous pouvez aussi, par exemple, utiliser nos cartes de communication visuelle. Elles permettent de se faire comprendre même quand les mots deviennent flous. Par exemple, nous avons le pack de communication d'actes de la vie quotidienne qui pourrait vous aider. Par exemple, veux-tu regarder la télé? Veux-tu aller te promener? C'est l'heure de prendre le bain. Veux-tu aller aux toilettes? Donc celui-là, c'est le pack de cartes de communication des actes de la vie quotidienne. Vous en avez 66. Vous pouvez aussi utiliser le pack douleur. As-tu mal au poignet? As-tu mal à la tête? As-tu mal à l'épaule? Ou ça peut être aussi tout ce qui est un problème de ressenti au niveau des émotions de votre proche. Te sens-tu en colère? As-tu peur? Es-tu joyeux? Ces cartes, elles permettent du coup de mieux vous faire comprendre et à votre proche de mieux se faire comprendre. Même quand les mots deviennent flous, ils sont parfaitement adaptés. Ces cartes, elles ont été testées sur le terrain pendant plus d'un an et demi, y compris dans les EHPAD des unités fermées, pour vous aider. Conseil numéro 3, validez les émotions de votre proche, pas la réalité. Je m'explique. Si votre proche dit par exemple, pas une phrase qu'on entend assez souvent, je veux rentrer chez moi, alors qu'il est déjà chez lui, ne dites pas mais tu es déjà à la maison. Cela va créer chez lui de la frustration. Dites plutôt tu aimerais te sentir chez toi. Je comprends. Vous attendez qu'il réponde. Ainsi, vous validez son ressenti. Ça va apaiser l'échange. Et une fois qu'il vous a répondu, demandez, dites-moi pourquoi tu as cette impression. Et peut-être, ça peut être tout simplement, par exemple, parce que vous avez changé un objet de place, ou parce que vous avez changé la décoration, ou encore parce que votre proche pense à un endroit dans lequel il a vécu, mais avant, ce qui arrive relativement souvent. Conseil numéro 4, créez un environnement calme pour échanger. Pas de bruit, pas de télévision de fond et un contact visuel doux. Parlez toujours à la hauteur des yeux de votre proche. Accompagnez, si votre proche
et tactile d'un geste doux, tenir la main, poser votre main sur son épaule, utiliser son prénom ou même son surnom ou un petit diminutif que vous avez rien qu'à vous et surtout, attendez la réponse de votre proche. Le temps de traitement de l'information est beaucoup plus long. Donc, il faut lui laisser le temps de comprendre ce que vous avez dit, de l'analyser, de formuler une réponse et de vous la donner. Vous pouvez du coup aussi utiliser des supports visuels adaptés. Donc, par exemple, les cartes de communication que je vous ai présentées tout à l'heure. Dans le pack des actes de la vie quotidienne, vous avez tout ce qui correspond, par exemple, au repas, donc l'heure du petit déjeuner, du dîner, mais aussi les besoins. J'ai faim, j'ai soif, je veux dormir, tout ce qui est habillage, donc comment je m'habille, dans quel sens, tout ce qui correspond à l'hygiène, donc le lavage des dents, se laver les cheveux, prendre sa douche, se laver les mains, aller aux toilettes. Ce sont des pictogrammes clairs, même avec une personne qui ne parle peu, elle peut exprimer ses besoins ou faire comprendre ce qu'on attend d'elle. Par exemple, si elle a besoin d'aller aux toilettes, elle peut vous montrer la carte de la personne qui doit se rendre aux toilettes. Ça va être un outil puissant pour éviter les malentendus et apaiser les échanges. Donc, chez Alzheimer et alors, la société que moi j'ai créée, j'ai conçu des outils Montessori adaptés pour vous aider à communiquer avec douceur et efficacité. Les guides pratiques que j'ai écrits vous offrent des des techniques de communication validées et sont faciles à mettre en place, même pour quelqu'un qui débute dans les danses. Nos cartes de communication, elles sont idéales pour la toilette, les repas, les émotions, les routines quotidiennes. Et bien sûr, vous avez aussi des livres de lecture Montessori adaptés pour avoir une belle façon de partager un moment sans pression, sans performance et éveiller des souvenirs chez votre proche. La communication, c'est le cœur de votre relation avec votre proche. Et quand elle va devenir fluide, le quotidien va s'alléger. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous propose un bilan flash 30 minutes totalement gratuit. Vous allez sur le site alzheimerrealors.com et vous choisissez votre créneau. On va faire le point ensemble. Donc, vous le faites avec moi et je vous guide vers les bonnes ressources selon votre situation. Et d'ici là, souvenez-vous, même sans mots, il y a toujours un lien possible. On se voit jeudi prochain pour une prochaine vidéo.